Allez, bon match à vous, hein. Excellente soirée. Denis? Oui, Laurent. Ouais, j'avais Patrice Berg pour avoir un petit peu. Ah, ça me va? Non, ça va pas. Simplement pour avoir un petit mot sur ce match-là, parce qu'on attend une grosse rencontre. Vous êtes habitué à ce genre d'événement. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis au niveau de l'équipe et de son comportement ce soir. Non, c'est un gros match, effectivement. Bon, c'est des matchs. Je pense que tout joueur rêve de jouer. Donc, à nous de faire un bon match. Et comme d'habitude, essayer d'imposer notre jeu. On sait que Marseille est une bonne équipe, mais on a des arguments. Donc, on espère surtout que ça va être un bon match. Vous avez besoin de ce genre de match aussi. C'est sympa pour vous, pour votre équipe. On en a besoin. On préfère être au repos, mais bon, on va jouer quand même. Merci. On rappelle, hein, Laurent et Franck, on rappelle qu'à Lyon, Coupet, Berthaud, Thiago et Muller sont blessés. Thiago est remplacé par Karlström sur le milieu de terrain, c'est important. Thiago victime d'une gastro-entérite pour l'Olympique de Marseille, c'est une équipe quasiment au complet, même si Sivelli est absent. C'est César qui le remplace poste pour poste. C'est une équipe de Marseille où également Pagis rentre à côté de Niang. Nasri est en soutien et Ribéry également. On va voir ça tout va, de suite. ça va beaucoup permuter à mon sens, Denis. Il faut vraiment essayer d'aller faire douter l'équipe lyonnaise par un changement constant, on va dire, de direction. 100 000 personnes pouvaient rentrer dans le stade Vélodrome si elles avaient pu, effectivement, si la contenance du stade l'avait permis. Il y a 58 000 spectateurs ce soir. Il y a deux paramètres importants aussi, c'est un petit peu de pluie et surtout le vent. Et le coup de sifflet de monsieur Layek, qui n'a arbitré ni Marseille ni Lyon depuis le début de la saison, mais qui sort d'un match de Ligue des Champions Inter-Spartak, où il a refusé un but valable à Stankovic pour une faute de pied qui n'existait pas. En tous les cas, monsieur Layek, les premières minutes de cet arbitre international vont être extrêmement importantes, comme ici par exemple sur le tacle de Chris, où l'on voit monsieur Layek tout de suite sévir, convoquer le défenseur lyonnais et voir également sur le ralenti la faute. Ouais, faute indiscutable, balayage, on va dire. Ça donne le ton de ce début de rencontre. Les Marseillais vont pousser, certainement provoquer aussi balle au pied. Ils vont rechercher peut-être la technique. Et Chris qui commet une première faute. Et c'est sûr que M. Layek doit être vigilant ce début de rencontre. Gilles Bessière, on va laisser le coup franc se jouer et ensuite on vous demandera bien sûr les premières secondes d'un sommet comme celui-ci Marseille-Lyon, après tout ce qui s'est passé dans la presse cette semaine. Attention à Ribéry, c'est un ballon repoussé. Oui, Gilles, premier ballon, premier tacle, premier avertissement verbal et encore un coup de sifflet. Monsieur Layek veut tenir les acteurs tout de suite, c'est ce qu'il faut faire. Il n'a pas le choix, il a bien fait, il a appelé Chris, il a fait un avertissement verbal. Il va tenir, je pense qu'il a une très grosse présence physique à imposer et ça va aller, je pense. Avec une interception de Nasri à Vidal, Chris. Le petit crochet de Chris pour éviter Pagis. Et Denis, juste un petit mot avec Albert Raymond pour lui demander si les 45 premières minutes peuvent être déterminantes dans un match comme ça. Moi, je pense qu'il y a 90 minutes de jeu. Mais en sachant aussi que cette équipe, il va pas falloir la laisser jouer, surtout dans notre cas. Donc il va falloir faire beaucoup d'efforts pour tirer les lignes, pour garder le ballon. Et je pense que la maîtrise technique sera très importante. Merci. Attention à Fred dans la surface de réparation. La feinte de reprise et la frappe avec le poteau. Une reprise du pied gauche qui passe au-dessus. La frappe était signée de Karlström, justement le remplaçant de Thiago. Karlström qui a failli trouver l'ouverture. Ouais, c'est vraiment difficile. Un mauvais renvoi de la défense. Belle frappe. Belle feinte de frappe, on va dire, de Karlström qui frappe du droit. Ah, c'était bien joué, il élimine son adversaire et c'est Cédric Carasso qui sort de la main gauche, la main ferme, ça tape le poteau. Ouais, attention, on est en train de discuter avec, on a vu Bami qui est en train de dire à Zoubar, faites attention, mais les Lyonnais qui vont aller chercher, je pense, côté gauche de la défense marseillaise. Encore Karlström. Le social de Lyon, il va falloir contrer les trois milieux de terrain parce que là ils sont 2 pour 3 et ça va être un travail de Ribéry ou de remplaçant d'un attaquant qui peut faire la différence. Ouais. Et là on vient de voir Lolo, dès que Franck Ribéry notamment touche le ballon, il y a 3 joueurs lyonnais qui l'entourent, il n'y a pas d'individuel sur lui, simplement on se rapproche le plus possible et on joue une supériorité numérique. Pagis avec Ribéry, une obstruction non dit monsieur Layek avec un ballon qui sera lyonnais pour Franck Ribéry. La touche pour les Lyonnais avec un ballon repoussé, Pagis, Mbami, Nasri, encore Michael Pagis qui a l'ouverture pour Niang avec le jaillissement de Rémi Vercoutre.
qui avait effectué ses premiers pas en Ligue 1 avec Montpellier contre Marseille à Montpellier le 28 juillet 2001. Un seul match comme titulaire la saison passée. Et qu'est-ce qu'elle était belle, hein, cette ouverture de Michael Pagis, légèrement trop longue, mais cette petite touche là, cet extérieur, on le voit bien sur le ralenti de François Charbidot, c'était magnifique. Et on sent hein, l'OM qui pousse, qui essaie d'amener l'OL un peu dans ses derniers retranchements, à la limite du hors-jeu toujours. Et attention encore avec cette prise de balle de Vercoutre. Je vous disais, le vent souffle de manière assez forte. Ouais, c'est Roland Jubar là qui remet ce ballon dans l'axe. Kallström qui fait la feinte. Ensuite cette frappe déclenchée. N'oublions pas qu'il est gaucher, hein, donc la frappe était pure. Et c'est Cédric Carasso qui, au prix d'une belle parade, dévie le ballon sur le poteau. Oui, Carasso qui n'a encaissé qu'un but hein, ici à domicile au Vélodrome. Et c'est encore un penalty de Chamac, le Bordelais. Et Fred, le buteur, aimerait bien tromper la vigilance d'Albert Raymond. 60 matchs sous le maillot de l'OL pour Alvin Raymond en tant que joueur, et Chris en retrait pour Rémi Vercoutre. Je vous disais, un seul match en tant que titulaire la saison passée en championnat, c'était contre Lille à la 37e journée. Lyon qui n'a pas son gardien habituel. Franck, ça peut être aussi un paramètre important, même si ça n'enlève rien en qualité de Vercoutre, bien sûr. À ce stade de la compétition, mais c'est une équipe qui est très soudée. Je veux dire, Rémi Vercoutre est un superbe gardien également. Il a montré à maintes et maintes reprises, et cette équipe de l'OL, elle a parfaitement confiance. Alors on ne l'a pas dit parce qu'on n'a pas eu le temps pour l'historique, Franck, l'équipe de Marseille n'a plus gagné contre Lyon depuis le 4 septembre 97. Un but signé Gravelaine, 1-0. Coupé avait été exclu. Ça fait un moment. La touche pour les Lyonnais avec Sidney Govou sollicité. Il est bien éliminé par son contrôle. On sent vraiment encore une fois énormément de maîtrise technique et d'expérience pour cette équipe de Lyon. Regardez les 8 derniers matchs au Vélodrome, hein, Philippe. On s'aperçoit que Lyon est vraiment le maître du championnat, mais aussi le maître du Vélodrome. Oui, c'est un phénomène nouveau, puisque dans les 30 premiers affrontements entre ces deux équipes, il n'y avait eu que 4 victoires lyonnaises ici au Vélodrome. Autant dire qu'avant, Lyon ne faisait rien ici. Et puis depuis 97, 98, ça correspond aux 7-8 années. Ça fait 7-8 années que Lyon est en haut du championnat du championnat de France. Voilà. Le dégagement de Carasso avec Nyang qui était sollicité. Pagis pour le centre, c'est repoussé. Pour l'Olympique de Marseille. Il est capital pour Marseille d'avoir le contrôle du jeu, hein, parce qu'on sent que quand Lyon a le ballon, ça devient problématique pour Marseille. Quand ils le perdent, pas le perdre n'importe où. Hein. Sana, le crochet de Sana avec Taiwo, le centre de Taiwo qui repoussait Pagis. Lorik Sana qui va changer complètement de côté, mais ça va directement sur Florent Malouda qui peut trouver du soutien avec Fred, le buteur qui s'infiltre. Fred aidé par Kallström peut-être, très offensif. Kallström qui retrouve Fred. Y avait-il une main près de la surface de réparation marseillaise? C'était involontaire. En tous les cas, les Marseillais repartent avec Pagis, Mbami, Taiwo, long ballon de Taiwo où il y a hors-jeu signalé. Il est effectivement hors-jeu sur ce ralenti. Vercoutre va pouvoir se dégager. Qui s'infiltre bien, il part de l'extérieur vers l'intérieur pour essayer d'aller déstabiliser l'axe de la défense marseillaise. C'était un 1-2 avec Kallström. Vous avez vu, Franck, ça n'a pas trop plu le système défensif de Marseille sur ce coup-là. Ils ont reculé au lieu de sortir sur le porteur du ballon. Et là, Albert Raymond leur a dit, si vous commencez à reculer, à laisser jouer, on va être mort. Donc il veut vraiment qu'on sorte sous le pressing, pas les laisser jouer. C'est vrai, voilà, parce qu'en faisant ça, on laisse le jeu à Lyon, et dans ce cas de figure, ils excellent. Voilà les remplaçants marseillais avec Boccali notamment qui revient dans ce groupe, qui revient d'un match avec l'équipe de France de 19 ans contre le Danemark. Il gagne 1-0, on l'a aperçu sur le banc. Sana peut bousculer, voilà le coup de sifflet de M. Layek. Ouais, mais c'est l'action typique vraiment de ce que va pas falloir faire, ce que ne devra pas faire Marseille, c'est perdre ces ballons latéraux dans le milieu. Là, il y a une faute sifflée par M. Layek contre le Marseillais qui s'était jeté un petit peu les deux pieds décollés du sol, on revoit. C'est pour cela qu'il a sifflé sur tout l'allant, M. Layek. Le coup franc est pour l'Olympique lyonnais. Je vous rappelle que tout à l'heure, Auxerre et Paris Saint-Germain se sont séparés sur le score de 0-0. Juninho avec Kallström. Malouda contré.
C'est bien, c'était son premier duel. Abidal. La touche d'Abidal. Avec un ballon encore pour Malouda, Habib Beye. Et finalement récupération marseillaise. Habib Beye qui lui aussi a débuté contre Lyon en Ligue 1 avec Strasbourg en 1998. Sa carrière en Ligue 1, Juninho, Malouda, Karlström, empêché d'aller plus loin par Habib Beye. Monsieur Layek a sifflé contre le Suédois de Lyon qui a passé 3 saisons au Stade Rennais. La faute était indiscutible. Alors fallait-il la siffler, on va dire, je ne sais pas, Gilles, parce que le ballon sortait en sortie de but, non? Oui, il a donné un coup de sifflet. Il veut tenir, de toute manière, il n'a pas le choix de tenir et d'éviter à ce que les joueurs puissent aller à la confrontation verbale, voire physique. Il était bien placé, il a assuré le coup, il a raison. Je pense qu'il a raison de bâtir son match comme ça. En parlant de tenir, simplement pour dire qu'Albert Raymond est en train de faire comprendre à ses joueurs que déjà ils ont du mal à récupérer le ballon, ils mettent du temps, et quand ils le récupèrent, ils le perdent vite. Donc vraiment, il faut qu'ils aient un bon équilibre ce soir dans leur rencontre. Parce que sinon... Il y a un souci, Laurent, de construction. C'est compliqué puisqu'effectivement, les Lyonnais, regardez, récupèrent encore par Juninho. Et on a un petit peu... On a Pagis qui joue en numéro 10 pratiquement dans ce match. Exactement. Et c'est Niang qui joue... C'est beau ce qu'il fait Nasri, il a enflammé la défense lyonnaise, il frappe, ce sera au-dessus, mais c'est bien, il donne l'exemple par ses crochets multiples pour essayer d'aller tromper la vigilance lyonnaise. Et c'est exactement ça, il résiste à la charge. En fait, on voit Chris Toulalan qui revient, il essaie de se dégager pour frapper du pied gauche, même s'il n'est pas gaucher. Et Rémi Vercoute va pouvoir se dégager, le voilà Karlström qui retrouvera un ancien Marseillais bientôt le 15 novembre au Mans, puisqu'il y aura un match Suède-Côte d'Ivoire. Il y aura aussi Aruna Dindan, le meilleur buteur du championnat actuellement de Ligue 1, le Lensois. La touche pour Taïwo avec César. Il n'y aura pas Henri Michel parce qu'il est plus sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Ribéry est replacé. Fred qui évite par sa roulette sous les yeux de Zidane. C'est le soir ou jamais de le faire. Ribéry en dribble, Ribéry qui est passé, il a résisté à plusieurs charges. Oh là là, Niang c'est à coup, il faut marquer pour l'Olympique de Marseille avec Nasri qui va peut-être frapper, il temporise, il frappe. C'est une frappe qui a été contrée. Quelle action de Ribéry et de Niang avec des dribbles multiples, avec des feintes de corps. Ils ont failli vraiment faire mordre la poussière à cette équipe de Lyon, mais Lyon est tenace et Lyon tient le coup. Il y a eu un mauvais décalage, on va dire, de Niang, vous le verrez sur le ralenti. La passe malheureusement a été mal ajustée, en tout cas ça continue. Sana, Loïc Sana avec Niang qui est parti. Réveillé, Chris qui va servir Abidal. Alors vers Karlström, récupération de Zubar. Regardez comme le ballon a été freiné dès qu'il y a des balles très très hautes. Elles sont freinées par ce vent, Bami, Bey. Et c'est un pied haut qui a été sanctionné par M. Layek. Elle était belle cette action de Franck Ribéry. Il va au but, il échappe à Toulalan. À ce tacle, il donne un ballon magnifique pour Niang. Et c'est là où malheureusement ce ballon, il est trop long pour Samir Nasri. Il ne peut pas frapper, il est obligé d'essayer de contrôler le ballon, le rabattre. Mais les défenseurs lyonnais sont bien revenus. Oui, malheureusement pour les Marseillais et heureusement pour les Lyonnais. C'est un ballon qui n'a pas touché la cage de Rémi Vercoute, qui ne l'a même pas menacé. Pourtant l'action était belle, c'est vrai, avec Malouda. Fred, qu'il est dangereux, Fred, l'obstruction peut-être de Zubar qui n'est pas signalé par M. Layek. César. Mais Denis, côté marseillais, c'est aussi ce genre d'action qu'il ne faut pas gâcher. Il faut être précis contre Lyon. Il faut être précis, puis il faut venir aider Ribéry, parce que ce sont deux Lyonnais, dont Govou contre le milieu de terrain marseillais. C'est difficile sous les yeux de Gérard Rouillet de faire quelque chose.
Gérard Rouillet qui avait senti, Franck, dès le trophée des champions cet été contre le Paris Saint-Germain, son équipe mentalement au-dessus du lot. On l'a vu dans le derby, on l'a vu dans les fins de match, on l'a vu en Ligue des Champions. Lyon est encore très fort. Attention avec ce ballon pour Govou. Le centre en retrait, peut-être l'extérieur, pour éliminer un Taïwo insistant. Et le ballon est sorti. Ce sera pour Carasso, l'aubaine, pour se dégager. Ouais, c'est bien, il s'est bien repris Taïwo avec ce bon tacle. Il vient mettre le pied gauche sur le ballon. Après, eh bien, il a entre les jambes. Et c'est Sidney Govou qui sort ce ballon en sortie de but. Attention tout de même, parce que les Lyonnais vont chercher systématiquement cet espace-là entre César et entre Taïwo. Vous avez aperçu les remplaçants lyonnais, dont le buteur, futur grand espoir du football français, Benzema. Bagis essaie de tromper un petit peu dans ses courses les Lyonnais pour qu'ils trouvent du soutien avec Sidney Govou. Fred qui était là et ballon. Ah oui, il y a une touche concédée par Taïwo. Touche lyonnaise avec Réveillère. Fred face à Taïwo. Fred qui va ressortir la balle. Il y a Taïwo encore pour faire écran de son corps. Sana qui a balancé devant. Chris s'est interposé avec force et autorité. Malouda qui est transversal. On aurait dit Milson. Et le contrôle. Malouda le centre. Fred le contrôle. Enchaîné. Carasso, il y avait un coup de sifflet. Je crois qu'il y a une main signalée. Il me semble. Mais quelle action. En tout cas, ça va vite. Ça va vite, c'est pour ça. Ça va vite. Voilà. Le contrôle de Malouda était parfait. Alors, est-ce qu'il y a main ou épaule? Je ne vois pas trop, il y a main. Je sais pas, c'était bizarre, il a sifflé. Je sais pas si il a sifflé, ça c'est sûr. Ouais, il a sifflé. Peut-être l'éclairage de Gilles Vessière. Il a froid, il dort. Non, je dors pas du tout. Je demandais le son, effectivement, c'est la poitrine. C'est le haut de la poitrine et non pas la main, ni l'avant-bras, voire le bras. Il s'était bien du torse. Allez, en haut de l'épaule. Donc c'était une belle parade de Cédric Carasso. Voilà, avec, on va positiver le geste du gardien. Exactement. Tout l'allant. Skilacci a laissé passer. Côté lyonnais, la difficulté pour le moment de faire monter les latéraux. Et vu que Nasri et Ribéry jouent très très haut. Et tout l'allant aussi qui est très bien pris par Pagis qui a du mal à orienter le jeu de départ. C'est pour ça que le jeu de Lyon risque d'être un peu long Oui, Laurent, vous avez raison, mais vu d'ici, en tout cas, Franck et Laurent, on a l'impression quand même qu'il y a une maîtrise totale des Lyonnais pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ils ne prennent pas de risques. Ils sont bien en place. Ils essaient de contenir les assauts marseillais. Je vous l'ai dit, il faut être très précis pour aller bouger cette défense lyonnaise. Ça joue aussi dans la latéralité. Ils sont en place. Nasri qui va faire l'effort en course. Abidal qui a retrouvé Chris. Il y a toujours la solution, hein. C'est un triangle. On vient de voir Abidal, Chris, Kallström qui revient, ça change de côté. Ouais, Juninho avec Govou maintenant. Sidney Govou. Sidney Govou avec Fred. Sidney Govou, Franck, qui est celui qui a joué le plus de Marseille-Lyon, 13 au total, 12 en championnat en Coupe de la Ligue, et qui a marqué 5 buts dans ces confrontations. Florent Malouda. Vous parliez de lui, attention. Oh oui, attention avec Govou, mais il y a la sortie, hein. Beaucoup de vigilance de la part de Cédric Carasso, il a eu raison, il a resservi Zubar. Et Govou qu'on a retrouvé sur plusieurs actions sur son côté droit, parce qu'il décroche intelligemment, Taïwo ne le suit pas forcément, et ça permet aussi, tous ces joueurs ont des qualités offensives et ils sont altruistes et donnent des bons ballons à leur coéquipier. Tout l'allant avec Govou, il n'y a personne côté lyonnais si ce n'est Fred qui va rôder bien sûr là-bas dans la zone de César. Cédric Carasso avec ce ballon pour Pagis. Tout l'allant extrêmement présent. Ouais, le même discours des deux entraîneurs. Oh, je vous laisse finir. Ah oui, avec Nyang en duel avec Skilacci. Nyang qui est passé malgré la charge. Le crochet, il s'est empalé sur Chris. Ce ballon, il n'a pas réussi à éliminer le dernier défenseur lyonnais. Chris, c'est le phénomène. Ce que j'allais dire. Quel métier, parce qu'on reverra tranquillement l'action. Oui, on va revoir tranquillement et peut-être aussi profiter de cet arrêt de jeu, Gilles Vessière, pour dire qu'il y a eu une vilaine faute quand même. Hein. Oui, il peut revenir, il a les 2-3 secondes, il laisse l'avantage, il doit, je pense, revenir sur la faute qui est faite sur Nyang parce qu'elle est évidente. Et je pense que voilà, 1-2, et là il peut revenir sur la faute de Skilacci. Alors, regardez, la faute elle est là, il tient, Skilacci fait la faute. Voilà. Ouais. Et oui, il fait faute, même par excès de combativité ou par inadvertance. Il pense laisser l'avantage.
on aurait pu avoir un coup franc favorable aux Marseillais. On revient au jeu avec Chris. Et quel sens du placement de ce même Chris qui ne s'est pas jeté parce qu'il sait qu'il est le dernier défenseur. Il est resté sur ses appuis. Ribéry avec encore le tacle de Schilacci dans les pieds de Franck Ribéry. Fred. Juninho. Et on se rend Juninho, compte côté lyonnais qu'on trouve les Marseillais dans la profondeur. Voilà, dans les ailes. Voilà, c'est vrai. dans la vitesse. Et ça pose un souci pour la défense lyonnaise en ce moment. Bagis qui sert involontairement bien sûr Sidney Govou. Govou encore, attention ça peut être dangereux, c'est perte de balle avec cette faute de Lorik Sana. C'est un coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Monsieur Layek convoque Lorik Sana qui avait frôlé déjà à Lens le rouge et il aura son carton jaune. C'est le 3e carton jaune pour Lorik Sana en 10 journées. Le premier c'était contre Sedan à Sedan et l'autre fois à Lens lors de la 9e journée. 3 cartons jaunes en 10 journées. C'est suspension pour le match d'après. Ouais, le ballon, le tacle est totalement en retard. Le ballon a été transmis. Non pas celui qui vient à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue, alors que Juninho lui sera suspendu en Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Le commentaire de Franck Sauzet sur le positionnement de Ribéry, plus orienté côté gauche. Ouais, plus orienté côté gauche. Il essaie d'aller perforer ce côté. On le trouve pas mal jusqu'à présent. 11 ballons joués, il est dans les joueurs qui les touchent le plus. Juninho pour le coup franc, peut-être un coup franc dont il a le secret. On va voir ça dans quelques secondes. Monsieur Layek était près du mur marseillais. Juninho qui prend son élan. Regardez la concentration, vous la connaissez maintenant, cette image. Toujours aussi impressionnante avec le temps. Juninho, oh quel but! Oh quel but de Juninho! La frappe, le coup franc, c'était travaillé, c'était préparé, ça va dedans. Et Lyon, grâce à son maître artilleur, fusille Cédric Carasso et l'Olympique de Marseille. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Un but d'anthologie. Juninho qui permet à Lyon de mener 1-0. Quel artificier dans la lucarne de Carasso qui n'a pas pu bouger. 1-0 pour Lyon. Quel but! On a vu, oui, Cédric Carasso, il fait le pas à gauche parce que même lui, jamais il peut s'imaginer que Juninho va le mettre à droite. Quel coup franc, quel coup franc. Il avait marqué déjà un coup franc contre 3. Juninho, c'est son 2e de la saison. Et c'est son 4e but après avoir inscrit des buts contre 3, justement le coup franc Lille et Saint-Etienne. 54e but en Ligue 1 pour Juninho, le roi de Lyon. Et Denis, c'est là où aussi côté marseillais, il ne faut pas confondre débauche d'énergie et faute qu'on va dire évitable quand on a un tireur du coup franc comme Juninho. On n'a pas le droit de faire ce genre de faute. On n'a pas le droit. C'est tout simplement le 29e coup franc de Juninho gagnant sous le maillot de l'OL. Toute compétition confondue naturellement. Et à noter que tout à l'heure que Niang, vous l'avez vu dangereux sur les 2 contre marseillais. Or, il a touché 3 ballons depuis le début du match. Donc, pas souvent, il touche pas souvent le ballon, mais par contre, quand c'est en compte, c'est dangereux. Chris qui va protéger, Chris qui va crocheter. Hors-jeu. Retour de hors-jeu de Pagis signalé. Ah, quel coup franc, il est loin pourtant. 3 pas d'élan, on va dire, et on va chercher ça. On le travaille. Il y a tout le corps qui traverse cette balle. L'effet, oh là là, petit filet. Et c'est seulement le 2e but encaissé ici par l'OM sur sa pelouse, mais c'est encore un coup de pied arrêté, le penalty et le coup franc. Quelle image là des 2 entraîneurs, on a vu ça François Charles Bidot, un Cédric Carasso atterré bien sûr. Oui. Il s'en va aussi parce qu'il peut-être qu'il juge qu'il a trop anticipé. Il fait un signe Carasso en disant que je ne vois pas le ballon. Vous verrez, je ne sais pas si on a l'image, mais il montre Si sur l'image. voilà. Je crois qu'il dit qu'il ne voit pas le départ du ballon, mais c'est vrai que. Oh, Laurent, il y a une image fantastique de Gérard Houllier parce que ce but il le vit à fond avec Rémi Vercoutre, le gardien opposé qui a reçu un projectile. Vercoutre qui a pris un projectile et qui va le donner à monsieur Layek, qui on se souvient des tristes Marseille-Paris Saint-Germain où des portables avaient fusé sur le banc de Luis Fernandez à l'époque. Et là, Rémi Vercoutre, le gardien remplaçant de Grégory Coupet, titulaire ce soir, a été blessé par un projectile à la nuque. Projectile qui sera confié au délégué. Et je connais Francis Berg en disant que c'est encore un coup franc magnifique. On le connaît, vous le voyez mieux que nous. Je suppose qu'à l'entraînement, comme ça, il en travaille tout le temps. Mais c'est assez magique quand même. Oui, ça récompense un bon début de match. Donc, mais c'est loin d'être fini. Il y a 20 minutes de jeu. J'espère surtout qu'ils vont se tenir un peu tranquilles là-bas derrière les supporters pour qu'on puisse jouer normalement. Merci. Merci.
C'est le 14e but inscrit par Lyon à l'extérieur. Lyon qui a déjà gagné à Nantes, à Bordeaux, à Nice, à Lorient, à Sochaux. À chaque fois, ils ont marqué un but. Bien sûr de plus que l'adversaire, mais à chaque fois ils ont encaissé un but sauf à Sochaux. On va voir si Marseille va réussir à réagir avec Chris, Juninho, peut-être Agathe Roussel avec Basile Boli pour lui peut-être corroborer un peu les propos de Franck Sauzet. Il ne faut pas, quand Juninho est en face, concéder de coups francs à cette distance. Oui, en tout cas, je peux vous dire que ici, sur le banc de l'équipe type du millième match, ça chauffait après le coup franc de Juninho. Là, je vous ai vu tous discuter les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Basile? Il s'est dit que Juninho fait plus attention au mur, il fait attention aux jambes du gardien. Donc, le gardien marseillais avait complètement anticipé sur le côté gauche. Il a mis le ballon là où il fallait. Je pense qu'il a cassé un petit peu le rythme du match. Le match avait démarré avec une intensité physique et tactique. Et là, c'est ça la touche des grands joueurs. Mais je suis impressionné par Chris, qui est d'une qualité, qui joue défensivement comme un dieu. Merci. Ça, Basile Boli, il est connaisseur sur Chris. Et puis c'est vrai que c'est intéressant cette remarque de Juninho qui ne regarde même plus le mur, mais les jambes du gardien. En tous les cas, il a trouvé l'ouverture et Lyon mène 1-0. Attention à Fred qui rôde, Habib Bey. Ouais, la tâche. C'est pas un claquage. Oui, Fred, je sais pas, c'est dans la surface de réparation. Ça, c'est un coup dur pour l'Olympique lyonnais. Oui, c'est pas bon signe. Les signes que fait Fred vers le banc. Karlström est à côté de lui. Monsieur Layek a arrêté le match. Fred qui a marqué 5 buts depuis le début de la saison. C'est lui qui avait inscrit le 100e but de Lyon en Ligue des Champions à Bucarest. Et Juninho, qui, vous l'avez vu sur le ralenti, François-Charles Bidot, réclame le changement déjà. Alors sans doute, c'est vrai, c'est Karim Benzema qui va peut-être faire son entrée à la place de Fred, très certainement post-pause. Je pense qu'il a demandé à Karim Benzema d'accélérer un petit peu. Et là, on le voit, sur ce superbe ralenti là. Il a voulu accélérer en fait, et il n'a pas pu. Tout de suite, il n'a pas pu. On a vu la main, et d'ailleurs, il a toujours. On commence les premières en fraîcheur. Et je suis aux côtés d'Albert Raymond. Albert, c'est dommage, vous avez fait un bon début de match. Ce coup franc, la Juninho, comme on connaît. Maintenant, ça va pas être évident. Remonter dans ce match, ça va pas être facile. Quelle qualité va falloir à votre équipe? Non, mais je pense que ça peut libérer aussi les joueurs olympiens de se dire qu'on n'a plus rien à perdre. Quitte à que Lyon marque des buts, au moins qu'on joue, qu'on se fasse plaisir. On a encore du temps devant nous pour revenir au score. Après, peut-être que la physionomie de la deuxième mi-temps ne sera pas la même que la première. Mais tant soit peu, c'est nous qui fournit le jeu, c'est eux qui marquent, c'est normal, c'est une grande équipe. Et surtout, des fautes qu'on peut éviter. Malheureusement, on est un petit peu nerveux et peut-être que ce but va nous libérer complètement. Ok, merci. Là, des fautes qu'on peut éviter et peut-être on aura le temps après le coup franc, alors que Fred est évacué. On aura le temps, on vous remontrera avec François-Charles Bidot la position de Cédric Carasso que soulignait Basile Boli et Franck Sauzet, qui ont fait que Carasso ait encaissé ce pénalty. Monsieur Layek demande d'attendre, demande un peu de patience. Patrice Berg qui a l'air de hurler vers Juninho. Juninho, le coup franc. Oh, Carasso encore, il était placé ce coup franc. La tête. Quel tireur de coup franc, mais quel tireur de coup de pied arrêté. Juninho qui encore. Et celui-là, il était millimétré juste au premier poteau, Et Cédric Carasso, il faut s'interposer. Regardez, il y a deux joueurs lyonnais qui se disputent le point de chute. En fait, c'est ce qu'il a chié. Et Malouda. On revient en direct, François Charles, parce qu'il y a monsieur Layek et Ribéry qui sont en prise de bec. Alors là, j'aurais une interrogation à Gilles Vessière à poser, parce que tenir un match, c'est bien, mais quand un match est électrique comme ça, est-ce que devenir pointilleux, ce n'est pas négatif? Oui, d'autant que les joueurs olympiens, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas à l'endroit exact de la faute, mais ils voulaient jouer vite, ils sont menés 1-0 et le faire rejouer, ça donne la possibilité à l'équipe qui a fait faute
de se remettre en position alors que les Marseillais essayaient de les déstabiliser. Tout là, on a perdu le ballon. Nasri est là, mais attention à Karlström qui balance sur le côté de Govou. C'est un ballon perdu par les Lyonnais et donc gagné par l'Olympique de Marseille qui va jouer en touche. Voilà Benzema qui a remplacé Fred et on aura été encore une fois, Franck, j'allais dire, c'est vrai, subjugué et très attentif aux propos d'une lucidité et donc d'une décontraction énorme d'Albert Raymond. Mais bien sûr, j'espère que ce sera, on va dire, communicatif et que ces joueurs vont se libérer. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre des risques contre Lyon. Si l'OM perd, c'est normal. Lyon, c'est une superbe équipe. Mais pour gagner ce match et pour revenir, il faut aller de l'avant, il faut aller les percuter, les obliger à jouer d'une certaine manière qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude. Là, ils sont en train de s'installer dans le match. Ils sont en train de... Franck, c'est ça le problème. Parce qu'à ce moment, les Lyonnais, ils sont bons. Hein. Ils savaient que Marseille allait jouer dans leur camp. Ils les font sortir. Ils n'ont pas de ballon offensivement. Tactiquement, en plus, ils ne s'affolent pas. Ils leur posent quand même beaucoup de problèmes à Marseille. Attention à Bey avec Nasri qui donne ce ballon à Loïc Sana qui décale tout de suite Franck Ribéry. On essaie d'accélérer du côté de l'Olympique de Marseille parce qu'ils sont menés 1-0 avec Taïwo qui est monté. Taïwo qui va pouvoir centrer un centre fort. Détourné en corner. C'est le premier peut-être corner de ce match pour l'Olympique de Marseille avec une liste de blessés qui s'allonge pour l'Olympique lyonnais. Coupé, Berthaud, Thiago, Muller maintenant. Il y a Fred et Cassapa qui est revenu dans le groupe aujourd'hui en Ligue 1 mais à court de compétition, ça fait beaucoup avant de recevoir Nancy dimanche prochain sous les yeux des caméras de Canal+. Attention à ce corner pour l'Olympique de Marseille. Chaque coup de pied arrêté peut être terrible offensivement comme défensivement. Ribéry qui contourne le mur, c'est ce qu'il voulait faire contourner Juninho. En tous les cas, il n'y avait pas de mur. Nasri avec Taïwo qui va essayer de rebalancer sur le côté de Nyang, mais anticipation d'Abidal avec Malouda, ça va aller vite là. Vers Govou qui va aller peut-être plus vite que César. Sidney Govou le dribble, la frappe enchaînée. Oh, ça passe à côté mais le mouvement était rapide, limpide et presque cadré. Ah ouais, qu'est-ce que c'est bien joué, il prend les informations. Sidney Govou, il va fixer, fin de partir sur la gauche, il rentre, il repique au centre et là il décoche une frappe du coup du pied, on l'enroule du coup du pied et ça passe au ras du poteau. Qu'est-ce que ça va vite côté lyonnais. Le geste, cette élimination de l'adversaire était magnifique. Et récupération jusqu'à la frappe, il doit y avoir 3-4 secondes et pas plus. Hein. Ils vont très vite, ils sont capables d'aller... on voit Franck Ribéry qui s'énerve sur l'action de tout à l'heure où il reproche à M. Layek de ne pas l'avoir laissé jouer assez vite à son moment. Oui, d'avoir été un petit peu tatillon comme on le soulignait. Zubar a essayé de trouver son attaquant Nyang. Il faut vraiment qu'il croise les ballons longs. Hein. En ce moment, c'est trop dans la profondeur côté marseillais. Sana, Ribéry. Récupération de Réveillère et de Govou. Attention à Sana qui joue rapidement ce coup franc. Ribéry, Govou, tout l'allant, Karlström, Abidal, Bey. Soleil qui a laissé l'avantage, la relance est mauvaise. Juninho, Malouda encore qui centre, frappe la Carasso qui parade de la main gauche. Nasri rebalance sur Nyang mais Chris est intraitable dans les airs. Karlström encore, Karlström avec Benzema qui s'avance, Karlström qui s'était essayé en position de frappe. Souci au milieu de terrain des Marseillais. Ouais, absolument, c'est en train de... C'est une supériorité numérique. D'être difficile parce que l'utilisation du ballon de la part des Lyonnais est magnifique. Cette frappe encore là pour couronner la fin de l'action de Malouda est encore superbe. Cédric Carasso qui est mis à contribution, attention, dans cette première demi-heure de jeu. Sana. Sur le côté d'Abidal, il y a l'Olympique de Marseille qui est en train de perdre un petit peu son football. Et c'est le milieu surtout qui perd trop rapidement le ballon. Il faut rappeler que les Marseillais ne sont pas très à la distance de Juninho. Vous voyez, on a pris un milieu de terrain pour voir. Il est autour de 3 km 2 pour l'instant. C'est une norme assez classique pour un milieu de terrain à ce stade du match. Govou. Malouda. Là, les permutations sont en train de gêner énormément la défense marseillaise. Et ça récupère au bas les Marseillais, vous voyez, à chaque fois, ça l'a mis des 18 mètres. Et les relances sont moyennes avec Juninho encore sur l'interception. Juninho. Govou. Malouda. Extérieur pour servir finalement les bras d'un Cédric Carasso.
tranquille sur ce coup-là. Et oui, mais ils sont bien placés. Regardez Pagis. Et oui, on prend des risques côté marseillais dans cette transmission de balle. On prend beaucoup de mauvaises passes. Voilà, mais c'est ça. La conservation du ballon, l'utilisation, c'est la clé pour Marseille. Ils ont un maître en la matière, c'est Lyon. En fait, c'est quand même Lyon qui pousse à la faute technique à ce moment. Mais bien sûr, ils pressent. Donc, Laurent, quand un milieu comme ça, on va pas dire on prend le bouillon, mais en difficulté, il faut jouer long, sauter le milieu par des courses vers les extérieurs, on va dire. Il faut tenter, il faut essayer de secouer tout ça. D'autant que Niang est souvent à un contre avec Schillaci ou Chris derrière, donc ce serait une bonne solution. Et puis on a vu Laurent et Franck à chaque fois qu'il y avait duel, Niang a failli passer, il a été un petit peu accroché et les duels peuvent tourner maintenant en la faveur de l'attaquant marseillais, mais il est sevré de ballon pour l'instant. Le problème marseillais également, à chaque fois que la défense renvoie un ballon, c'est le milieu de terrain lyonnais qui le récupère parce que le milieu de terrain marseillais est trop près de cette défense. Heureusement pour les Marseillais, la Karlström a raté son contrôle, car c'était encore une phase de jeu qui aurait pu être terrible pour la défense de l'Olympique de Marseille. Alors, ce qui est un chiffre quand même ébouriffant, Niang 5 ballons seulement. Quand on connaît la forme de Niang à l'heure actuelle, ça prouve que dans le schéma actuel, on ne peut vraiment pas le toucher. Juste une remarque aussi, Marseille n'a été mené qu'une seule fois au score 1-0 depuis le début de la saison. Ça s'était mal fini, c'était à Nantes. Et donc le combat à mener pour les Marseillais va être difficile, d'autant que Lyon n'a été remonté qu'une seule fois par Toulouse. Oui, et d'ailleurs Nantes c'est la seule défaite de Marseille en championnat. Ribéry, Taïwo. Le long ballon de Taïwo avec Abidal qui est lobé. Nasri. Nasri face à Abidal. Nasri, le crochet pour éliminer le centre. C'est bien. C'est bien, mais il n'y a pas de Marseillais. C'est Schillaci qui peut repousser le ballon. Malouda. Benzema en duel avec Soubar. Karlström. Malouda, il a regardé la position de Benzema. C'est fuyant. Et Carasso peut se saisir de la balle. Relancer proprement, tranquillement. Taïwo. Face à Juninho, il a glissé du bout du pied à la désespérée. Il a réussi à retrouver Lorik Sana. Ribéry, manque d'application encore une fois dans la passe de Sana. Ribéry qui essaye de passer. Pagis sans faire de faute. Pagis vers Nasri, il n'y a pas d'hors-jeu. Samir Nasri qui va prolonger la ligne de touche. Nasri qui va lever la tête, qui va centrer. Le ballon est-il sorti? Non. La reprise, elle est acrobatiquement tentée, mais elle est ratée de Lorik Sana et ça repart pour Anthony Réveillère. Et on s'aperçoit que l'OM est dangereux lorsque de nouveau il cherche les côtés dans l'espace. Oh, attention, oh là là. Il y a faute. Ça part de partout là, ce moment-là. Ça peut craquer, franchement, côté marseillais, là, ça peut craquer. La faute. Oui, il devrait, à mon avis, prendre la même sanction que tout à l'heure. Il a une sanction administrative, oui. Parce qu'il se désintéresse du ballon et franchement, c'est fort justifié ce que fait l'arbitre là de sanctionner ce deuxième geste qui est au-delà des normes du match. Voilà, ce sont les deux fautes qui sont allées au-delà de ce qu'on a vu de Nick tout à l'heure. Bien sûr. Et l'arbitre, fort justement, les a sanctionnés. Ah oui, les deux cartons jaunes sont indiscutables. Voilà, exactement. Il y a uniformité de la sanction dans ces 35 premières minutes. Et on est déjà à 17 fautes dans ce match. Au bout de 35 minutes, on est parti sur des rythmes pas loin de 50. Et le coup franc, un de plus pour l'Olympique lyonnais. Et celui-là, il y en a marqué des comme ça aussi. Bien sûr, Ajaccio, en Allemagne. Et il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. C'est pour que Cédric Carasso puisse voir partir le ballon. Il le dit, il râle. S'il faut faire un pas sur Carasso, c'est terrible pour lui. Ah oui, il est en train de jouer. Oh là 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 là. Il est fou furieux. Regardez comment il va sortir. Ah, il veut un mur. Oh là. Il a bousculé Mbami. Mbami, c'est spécial. Comme rapport entre les deux, c'est spécial. Là, c'est un petit peu chaud. Ouais, je crois qu'il faut se reconcentrer là-dessus, sur le jeu. Et encore cette frappe de Juninho. On a l'impression, elle ne tourne même pas la balle, elle est téléportée carrément. Attention au corner, ça revient. La tête de Malouda. Il a, ce qui est impressionnant, Franck, sur le direct, c'est que Carasso, il a failli se casser les mains. Parce en plus, elle est au niveau de la poitrine. Regardez, il est là, il est sur ses appuis, ça part vite. Et là, il essaie même pas de la mettre dans la poitrine, quoi, parce que. Et là, c'est la petite explication. Ouais,
je pense. Le gardien de l'Olympique de Marseille. Je pense. Est-ce que Franck, il mérite le jaune, non? Est-ce que Franck et Laurent, vous ne pensez pas qu'il est encore traumatisé parce que Franck il pense qu'il n'aurait pas dû prendre tout à l'heure ce but qu'il aurait non, pas mais dû il est prendre. traumatisé parce qu'il n'a pas vu le premier. Et là, je pense qu'il y a un rapport avec Mbami du fait qu'il ne voit pas le ballon. Il doit demander à Mbami de s'enlever. Il est encore marqué par le premier qu'il a pris. Voilà, c'est ça. Ouais. Karlström qui renverse bien vers Govou. Taiwo est sur la trajectoire. Juninho qui va lui aussi au combat avec Govou qui retrouve Juninho. Non, il y aura Sana qui a fait écran d'abord et qui est revenu. Lorik Sana qui n'a pas trop de soutien. Son crochet élimine Juninho. Il peut essayer de progresser, de servir Mbami, mais le ballon est perdu. C'est Nyang, pardon. Ouais, c'est Nyang, mais il était pressé. Réveillère, il joue bien. Il va lui masquer au maximum son périmètre de jeu. Il est derrière lui, il le presse. Ballon qui est sorti. N'oubliez pas de donner une note à cette rencontre au sommet entre Marseille et Lyon. Lyon, grâce à un coup franc magistral de Juninho, mène. Mais attention, les Marseillais, on le sait, ne marquent pas dans les 38 premières minutes. Très très peu de buts inscrits par les Marseillais dans les 38 premières minutes. Alors, en fin de match, il n'y en a aucun même avant la 38e minute. Donc Marseille est dans son tempo habituel. Mais les Lyonnais, eux, marquent à tout moment. Attention à ce match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Encore, il reste du temps. Coup franc pour l'Olympique de Marseille avec Habib Beye. Voilà, c'est bien joué. Côté Marseille, il faut chercher dans cet espace. Ribéry à la lutte avec Toulalan. Ribéry encore. Ribéry, c'est une sangsue, l'ancien Nantais. Et il est en plus aidé par Abidal. Ribéry qui est passé. Ribéry est passé encore. Le centre en retrait, il n'a pas pu centrer. C'est un corner qui est concédé par l'Olympique Lyonnais au moment où Ribéry avait fait un travail énormissime. Ouais, il est à la lutte avec deux défenseurs. Là, il faut pousser, il faut s'arracher. Toulalan est semé derrière. Il essaie de centrer. Et c'est Toulalan qui est au prix d'un le corner de Ribéry, la tête de Sana. Et sur la balle, c'est pas fini. Avec ce ballon dessus. Réveillère qui concède encore un corner. Lorik Sana qui a raté le peu. Localisation d'égaliser alors que Vercoutre est à terre. Oh le poteau sur les cervicales de Vercoutre. Oh quelle image impressionnante, mais Vercoutre est debout. Ah, il faut aller le chercher ce ballon, hein. Il la touche légèrement, il la dévie. Le corner face à une équipe de Lyon et un gardien un petit peu diminué qui va quand même au feu. Vercoutre pour repousser les assauts marseillais. Benzema avec maintenant Karlström et Chris qui est monté. Attention, il y a un 3 contre 2. Oh oui, il y a un 3 contre 2 et Chris va essayer de le jouer avec Benzema. Benzema repoussé. Ballon pris convenablement sans faute par Taiwo. Taiwo qui relance Ribéry. Allez, ça va être chaud là, ces dernières minutes de la première période. Bey qui sollicite la course de Nyang. Mais il y a Schillaci, l'ancien monégasque, qui en plus est bousculé par Nyang selon l'assesseur de M. Layek. On a aussi Ribéry qui permute beaucoup en ce moment, hein, plus axial. Je pense qu'il a plus envie de toucher le ballon dans cette position-là que de jouer sur un côté. Cette tête de Sana, on la revoit là, avec la belle parade de Rémi Vercoutre. Allez, il fallait se détendre, hein, sans la peur de se prendre le poteau. Et Vercoutre va pouvoir se dégager. Voilà qui est fait. Bagis, le contrôle orienté de la poitrine était beau. Sana. Le mot d'ordre lyonnais, c'est être attentif, bien en place derrière. C'est vrai qu'on les sent bien. Une assise défensive quand même impressionnante. Hein. Quand on connaît leur capacité offensive, alors bon, défensivement, ça tient la route aussi. Là. Il y a des joueurs qui ont du mal à se démarquer. Pagis a du mal à se démarquer. Ouais, et on ne trouve pas dans la profondeur aussi. Que ce soit Bey aussi sur les côtés et Taiwo. Il ne monte pas. Attention avec Zuba en retrait pour Carasso. On va voir avec François Champino vite avant que le jeu aille plus loin. Regardez la belle image peut-être dans quelques instants de Carasso qui sait qu'il est allé un petit peu loin avec son milieu de terrain Modeste Mbami. On va revoir ça dans quelques instants et ce sera la réconciliation entre les deux hommes. Chris qui a bien protégé ce ballon pour Réveillère. Réveillère face à Nasri. Ah, ça va vite avec Govou qui jongle devant Bami Sana. Petit ballon vers Ribéry, oh le crochet il est bien, le premier était beau, mais là il est encerclé avec Réveillère. Il a passé Réveillère, il centre, c'est un centre. C'est un corner. Il avait raison. De Marseille.
Ça, c'est la bousculade dans le feu de l'action. Et après, regardez jusqu'où il va Carasso. Oh, c'est beau. Il sait qu'il est allé un petit peu loin. Le corner rapidement pour l'Olympique de Marseille. Avec la frappe. Nyang a le but de l'égalisation au bout du pied. C'est un ballon qui n'est pas rentré. Il y avait un rideau rouge pour le repousser, ce ballon de la cage de Vercouttre. Quelle solidarité lyonnaise pour empêcher que ce ballon ne franchisse la ligne. Carasso. Sana. C'est vraiment un bon match. C'est vraiment. Au niveau du terrain, ça va à 200 à l'heure. Ça, Laurent, c'est un vrai match au sommet. Ah ouais, franchement. Govou, Juninho qui a laissé à Sidney. Oh, Benzema, il était prêt à se jeter, mais Carasso avait anticipé. Il a coupé la trajectoire de ce ballon, le gardien marseillais, et il peut dégager maintenant. Nyang et Schillaci. Il y a une tenue de maillot. C'est bien vu, ça de la part de M. Layek qui a empêché Schillaci, Nyang de sauter. Très bonne décision de M. Layek. Et ce sera un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Dans les dernières minutes de la première période, avec sans doute une petite minute de temps additionnel à la suite du projectile reçu par Vercouttre et de la sortie de Fred. Nyang attend un bon ballon. On sait qu'un ballon suffit à cet attaquant de race pour tromper Vercouttre ou un autre gardien. Attention, avec Habib Beye. Habib Beye qui va peut-être remettre dans le paquet. Voilà qui est fait. Il y a Nyang justement, mais il y a d'abord Toulalan, Nasri qui peut réécarter sur Taiwo. Taiwo le centre. Chris. Monsieur Layek justifie ce coup de sifflet en montrant de la main. Il y avait main de l'attaquant marseillais, main de Nyang. Le dégagement de Vercouttre. Toulalan, Réveillère. Dans la profondeur, Govou, attention, il y a un manque de concentration dans la défense marseillaise. C'est pas trop à quoi ils pensaient les Marseillais. Et Sana, heureusement pour l'OM, est là pour redistribuer sur César. Toulalan fait un gros match aussi. Ah oui, ils font tous un gros match. C'est ça le problème avec Lyon, ça ne fait pas pareil pour les adversaires. Ribéry, Pagis, ce qu'il a fait aussi, c'est bien. Il va chercher Nyang, mais c'est trop profond. Ça va sur Vercouttre. Là, Pagis a démontré encore une fois, Franck, l'étendue de son talent. Dans ses passes, il est toujours présent. Il paraît lent, il paraît ne pas y arriver, il y arrive. Il y arrive et puis surtout, il distille également des bons ballons. Là, c'était un petit peu long. C'est très difficile ce genre d'action parce que la défense monte rapidement. Kallström avec Govou trouvé. Sidney Govou avec Benzema. Il a fait main Karim Benzema. 2 minutes de temps additionnel. C'était pas un cadeau ce ballon, attention là, écoutez Marseillais. Govou et Taiwo qui empêchera Sidney Govou d'aller plus loin. Ce sera une touche pour l'Olympique lyonnais. On a la sensation que Lyon est en train de construire petit à petit son match. Ça s'affole pas. Benzema avec ses centres, drapeau levé. Juninho qui ne discute pas outre mesure et c'est vrai que Carasso va pouvoir dégager son camp. Carasso avec Ribéry et Pagis en duel face à un Toulalan impérial. Réveillère dans l'espace Benzema, il y a d'abord César et une remise sur Lorik Sana avec Modeste Mbami qui conserve le ballon. Voilà, les Marseillais pour l'instant sont peut-être déjà en train d'essayer de préparer la deuxième période, la conservation du ballon, remonter ces balles vers la défense lyonnaise proprement. Habib Beye avec Pagis encore, Pagis qui fait les crochets nécessaires pour trouver le chemin d'un partenaire démarqué. C'est fait avec Zubar. Mais c'est bien qu'un attaquant vienne travailler au milieu, ça crée un décalage à chaque fois. César. C'est bien. César dans la profondeur, ce sera trop long. Ça va se réveiller. Juninho, l'anticipation de Sana qui a le pied en avant. Il est logiquement sanctionné encore une fois par M. Layek. Et en cette fin de première période, on sent les Lyonnais qui sont prêts également à jouer les coups à fond parce que Malouda est très excentré, Govou également, Benzema lui est dans le centre. Donc on sait que c'est au milieu, c'est un combat, il faut gagner les ballons, mais ils ont la possibilité, dès qu'ils le gagnent, les Lyonnais, de jouer rapidement sur les côtés. Et il y a Malouda
Bamogo qui vont sûrement peut-être rentrer de suite. Maoulida, pardon, excusez-moi. Maoulida et Bamogo qui sont allés, Laurent, tout de suite s'échauffer avec leur chasuble sur la pelouse du stade Vélodrome. Cette deuxième période, c'est parti avec Ronald Zubar qui remet ce ballon très très loin dans le camp lyonnais. J'ai vu Alain Giresse tout à l'heure discuter avec Bernard Lacombe. Qu'est-ce que vous vous êtes dit tous les deux? Nous, on a parlé du match d'abord, au-delà de nos souvenirs communs, mais je lui disais qu'il était assez serein de commenter son équipe et que au-delà de cette rencontre, je crois qu'il avait une saison qui se présentait une fois bien et qu'on attendait surtout Lyon au printemps. C'est ça leur rendez-vous important de la saison. On imagine, Alain, que même quand ça fait un bout de temps qu'on a quitté les chaussures, ça donne des fourmis dans les jambes, ce genre de match. Oui, surtout au Vélodrome. Le Vélodrome, c'est un stade comme nulle part ailleurs. Et puis une rencontre au sommet, c'est toujours une rencontre au sommet. Et puis ce soir, elle tient toutes ses promesses avec deux équipes au style différent. Merci. Ballon envoyé en touche avec l'Olympique de Marseille à présent vers Ribéry. Il y avait Abidal, Karlström, récupération marseillaise. Nasri, Sana, Niang qui vient récupérer. Taïwo avec encore Nasri qui décale bien Mamadou Niang. Niang face à Réveillère, il est passé. Il y a Toulalan qui va se jeter. Niang était passé. Et récupération lyonnaise à 3. Ils étaient là en triangle pour essayer de contrarier les intérêts marseillais. Mais cette fois, Taïwo avait fait l'effort pour redonner à Zubar. Mbami Sana. Zubar, l'ancien Canet. Alors qu'un joueur de camp Gouffran est surveillé aussi par les recruteurs de l'Olympique de Marseille et par beaucoup de clubs de Ligue 1. Niang qui a perdu le ballon. C'est un ballon qui sort donc. C'est difficile d'être précis avec le vent sur ces transversales. Et Vercoutre va pouvoir se dégager. Et côté lyonnais, on retrouve toujours ce milieu de terrain avec Karlström, Toulalan, Juninho. Ils sont là, ils maîtrisent. Malouda, Govou qui a échappé. Extraordinaire de Sidney Govou avec une facilité déconcertante. L'Olympique lyonnais qui déstabilise l'Olympique de Marseille et ça fait 2-0 grâce au jeune espoir Karim Benzema. 4e but de la saison pour Benzema et le 4e à l'extérieur. Il avait marqué à Nantes, à Nice et encore à Nice un doublé avec un penalty. Benzema et Lyon qui sont en train de s'imposer. Carasso est à terre en train de repenser à ces 2 échecs consécutifs en première période, à la deuxième. Regardez quel mouvement lyonnais, Franck. Ouais, super. Disputer le ballon de la tête et on le retrouve sur le centre. Là, je pense que l'OL vient de faire très mal, très mal à l'Olympique de Marseille. Ah oui, et puis Benzema, il pourra bien chambrer son pote Nasri après le match parce que les deux se sont bien chauffés tout au long de la semaine avant ce choc au sommet Marseille-Lyon. Karim Benzema qui fait tracer 19 ans le 17 décembre prochain et qui a fait déjà un très grand match. Déjà, on a senti dans ce but, Franck, la maturité d'un joueur. Bien sûr, la finition. Il joue le ballon instantanément parce qu'il sent que le gardien vient s'en rendre compte. C'est une question d'appui aussi. Il a l'habitude, il est attaquant. Il lui met le petit ballon qu'il faut de l'intérieur du pied. Attention à Niang qui recherchait Pagis, mauvais choix de Niang. Et là, la doublette qui s'est chauffée pendant la pause, Maoulida Bamogo, devrait peut-être justement relayer le discours d'Albert Raymond, c'est-à-dire jouer le va-tout pour l'Olympique de Marseille parce que maintenant, il n'y a plus aucun choix pour les Blancs de l'Olympique de Marseille. Vous entendez le stade Vélodrome, vous entendez d'abord les bancs bien sûr, mais le Vélodrome extrêmement silencieux pour soutenir ses joueurs. Ça va très vite. Lyon est intenable, Lyon est intouchable avec ce renversement de situation de Malouda vers Govou. Le contrôle pour éliminer, un petit peu long c'est vrai, il va télescoper Sana. Voilà. Et je suis à côté de Cassapa parce que Cassapa, vous n'avez pas à vous échauffer, c'est pas la peine aujourd'hui. Non, simplement pour dire que marquer un deuxième but comme ça, on sentait votre équipe bien revenir dans ce match, motivée. Là, vous tuez quand même les Marseillais avec ce deuxième but. Mais c'est vrai que la motivation vient tout seul, avec autant de monde qu'on voit ici aujourd'hui. Et aussi contre une très bonne équipe de Marseille. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes venus là pour faire un grand match et aussi pour prendre les 3 points. Ouais, là, on sent vraiment que vous avez la maîtrise du jeu et que ça devient difficile pour Marseille. Ouais, c'est vrai qu'on a marqué 2 buts, mais c'est pas encore fini. Il faut continuer humble, il faut continuer solide et solidaire, comme on dit souvent, parce qu'il reste encore pas mal de temps à jouer. Mais j'espère que
qu'on va garder les 3 points. Ok, merci. Et cette touche concédée par l'Olympique lyonnais avec Ribéry qui va très très vite. 2 chiffres, Franck, qui symbolisent la domination lyonnaise. D'abord, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, Lyon compte 28 points dans le championnat, 8 de plus que Marseille. Ensuite, Lyon est en train de signer une 6e victoire consécutive à l'extérieur. Le record est détenu par le Football Club de Sochaux lors de la saison 1934-1935. C'est vous dire que Lyon est en train de signer, si bien sûr le score en reste là, encore une fois un exploit. Nasri avec Mbami, Lorik Sana qui va chercher à droite le soutien d'Habib Bey, très offensif bien sûr. C'est incroyable, il y a les 11 joueurs lyonnais dans leur moitié. C'est une défense de fer, quoi. C'est un bloc défensif homogène, tout le monde travaille. Malouda qui connaît bien ce poste. On se souvient qu'avec Paul Le Guen, il était aussi très en retrait, quelquefois même arrière latéral. Et là, il était effectivement beaucoup revenu dans son camp pour chercher ce ballon. Maillot tenu, attention, avec encore le déboulé de Malouda et le ballon qui est sorti. Ça sera une possibilité pour Cédric Carasso de dégager. On va revoir ce but exceptionnel. Et ce bon ballon là, on voit un Cédric Carasso qui hésite peut-être à sortir, à aller jouer ce ballon, mais à mon sens, même s'il sort, il ne peut pas l'avoir. Et après, c'est toute la clairvoyance, la lucidité de Benzema qui ouvre ce pied et bien qui lui dit allez, il faut peut-être sortir, mais je ne pense pas au vu du ralenti que le gardien marseillais avait la possibilité d'aller chercher ce ballon. Mais tout est beau, hein. La passe de Govou. Ouais, et puis Govou, on l'a dit, Denis, Govou, c'est lui qui joue le ballon de la tête avant le but. Quand on pense, Franck, que ce Sidney Govou, il faut que les Marseillais, pour l'intérêt de leur match, marquent maintenant, Franck. Il n'y a plus de choix. Ouais, absolument. Mais bon, Lyon est en train de pratiquer un football. Voilà, parce qu'en plus, ils ont la possibilité, que ce soit Govou ou Malouda de l'autre côté. Déjà, leur travail défensif est impressionnant. Et ils ont encore les ressources pour aller faire la différence devant, pour aller provoquer. Et en ce moment, là, Lyon, c'est une machine, tout simplement. Avec Karlström, ballon qui est touché. On disait, Denis, qu'il manquait Thiago dans l'entrejeu lyonnais, mais Karlström, quel joueur. Bien sûr. Quel joueur, Karlström. Vous savez, Franck, tous ceux qui regardent le championnat de France de Ligue 1 comme nous avec beaucoup d'attention, on trouvait effectivement Karlström, même lorsqu'il était à Rennes, un joueur exceptionnel, peut-être un des meilleurs milieux de terrain du championnat. Regardez cette passe en retrait qu'il essayait de faire encore à Florent Malouda. C'est un joueur exceptionnel parce que sans Karlström, notamment avec Rennes, Rennes a perdu son poumon. Absolument. Et là, ils font mal sur le plan collectif et individuel. Et je crois que c'est des 1 contre 1, ils arrivent à éliminer. Il faut vraiment que Marseille reste dans le match. Laurent, parce que, vu d'ici depuis le début du match, Lyon est intouchable. Et ouais, c'est vrai. On le dit, on le répète à chaque fois, mais là, ça devient quand même assez criant. C'est un ton au-dessus. Les chiffres sont là, on le rappelait tout à l'heure. 28 points à l'heure qu'il est pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, on voit le bon travail. Duel gagné de Govou de la tête. C'est tenu une 2 en fait. Et là, il échappe au tacle, on le voit, de Taïwo. Et il a cette lucidité. Vous avez vu ce pied qui part sous la balle. Ça fait que la balle monte, elle est en l'air. Et Benzema qui ne la quitte pas des yeux. Il la regarde venir, on lui la dépose presque sur le pied gauche. Et on connaît la suite. Govou encore à la récupération. Sana, Pagis, Nyang, c'est là pour l'Olympique de Marseille qu'il faut faire craquer. Oh, c'était bien enroulé. C'était bien tenté et c'est touché. C'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Ah, qu'est-ce que c'était bien joué. Voilà, il enroule, ça passe au ras du poteau. C'est certainement ce qu'il a tiré. Je pense qu'il a peut-être touché, dévié. Le corner pour l'Olympique de Marseille, c'est frappé fort. Il y a tout l'allant encore pour dégager. Ribéry qui réécarte. Ah oui, il a bien tenté de passer. Pagis, mais il s'est heurté encore à Karlström. Benzema à la lutte avec César qui vient donner jusqu'à Carasso. Long ballon de Carasso. Chris en arrière. Il faut être quand même sûr de soi pour faire ce qu'a fait Chris. Il faut noter, vous parliez de Karlström, il faut noter un chiffre aussi, c'est que ça modifie le schéma tactique de Lyon, le fait que Karlström joue à la place de Thiago, puisque Juninho joue à peine 40% de ses ballons dans le camp adverse, c'est-à-dire il joue beaucoup plus bas, alors que Oui, je crois que les images vont donner largement raison à l'arbitre. C'est une faute grossière.
Le ballon n'est absolument pas faute grossière, c'est une très bonne décision et c'est un geste vraiment. Ouais, parce que là il joue pas le ballon. Hein. Là il va pour faire mal, le pied en avant, les crampons en avant. Je crois que Franck il est perturbé sur l'action qu'il vient de vivre avec Govou. Il est sorti de son match et là il fait une faute par tout simplement parce qu'il est plus dans son match et que effectivement ça va se compliquer pour l'Olympique de Marseille. Alors Gilles, il n'y a pas eu de carton rouge pour l'Olympique de Marseille depuis le début de saison en championnat, mais il y en a eu en Coupe de l'UEFA, notamment Zubar et Taïwo déjà contre Berne. Enfin, c'est aussi à mon sens un signe d'impuissance. Voilà, Juninho on confirme la zone d'influence de Juninho. Très, très axial, bien sûr, et assez bas quand même. Hein. Oui, assez bas, mais on le disait, les numéros 10 maintenant, ils jouent plus derrière les deux attaquants, ils jouent juste devant la défense. Mais ils jouent un petit peu plus haut quand il y a Thiago à ses côtés. Oui, c'est vrai, ça lui permet de se libérer. Mais en tout cas, de cette position axiale, c'est lui qui distille le jeu. Il est capable de mettre un ballon dans les pieds à 10 mètres, il est capable de trouver sur les côtés. Et puis à côté, il a des enfin, je pense que pour en revenir au geste de Taïwo, c'est quand même un signe d'impuissance énorme. Parce qu'il n'arrive pas à les attraper, entre guillemets, à attraper le ballon. Donc c'est à la fois un geste de dépit qui est dangereux, qu'il faut condamner. Mais je pense qu'au vu de cette entame de seconde période, il y a un maître sur le terrain pour l'instant. Alors les Marseillais n'ont certainement pas à rougir, mais c'est pas aussi en employant ce genre d'action qu'ils vont changer le cours du jeu. Il y avait une très très belle image, Franck, c'était celle de Michael Pagis qui a été remplacé par Cantarell pour colmater maintenant les brèches. Et Michael Pagis qui est sorti et qui discutait avec Gérard Rouillet certainement de son remplacement et de l'impuissance marseillaise que vous évoquiez à l'instant. Attention avec les Marseillais quand même qui vont bien sûr essayer. Il reste du temps pour cette équipe de l'Olympique de Marseille et sait-on jamais, ce sera évidemment extrêmement compliqué. C'est, soyons clairs, une mission impossible pour l'Olympique de Marseille. Parce que je ne pense pas que le jeu lyonnais s'étiole. Ils sont là, ils continuent de presser, ils sont en supériorité numérique maintenant. Donc et il ne peut pas, Franck, s'étioler le jeu lyonnais, tout simplement parce que dans cette équipe de Lyon, il y a des joueurs qui ne veulent rien lâcher. On a vu aussi, je vous parlais de l'image de Pagis et Albert Raymond, il y avait Juninho et Toulalan qui discutaient encore parce que pour eux, rien n'est fait. C'est là la force de Lyon. Rien n'est fait avant le coup de sifflet final. Pour revenir sur Taïwo, Franck, un paradoxe. Alors, je ne reviens pas sur le maillot de Balouda, j'en suis pas à ce détail-là. Et un paradoxe, c'est que Taïwo était le joueur marseillais qui gagnait le plus de duels. Mais on a vu sur plusieurs occasions essentielles des Lyonnais qu'il était passé par Govou. Govou n'a pas gagné une majorité de duels, mais il a eu de temps en temps du mal à se situer soit par les pénétrations de Govou balle au pied, soit l'espace. Je suis au côté d'Albert et non. Albert, il va sanctionner à juste raison, Chris. Parce qu'il est dans tous les petits conflits. Gilles, pardon, c'est un carton jaune important parce que déjà la défense lyonnaise est privée de Muller et de Cassapa. Et Chris, c'est son troisième carton jaune en 10 journées. Il a eu la première contre Bordeaux, le premier contre Bordeaux lors de la 3e journée, le deuxième contre 3 lors de la 5e journée. Donc Chris sera suspendu bientôt. Et pour les adeptes de la sémantique arbitrale, ça s'appelle enfreindre avec persistance les lois du jeu. La sémantique de la céramique. Je suis avec Albert Raymond. Albert 2-0, joue à 10. Tout est possible toujours. Oh, c'est assez compromis, mais on va essayer. Bon, on est tombé vraiment. On était favoris, mais tout compte fait, c'est eux les meilleurs. Mais bon, on a encore quelques minutes devant nous, on va voir. Ok, merci Albert. Balouda avec la récupération d'Embani Sana. Ballon mis en touche volontairement car il y a un Lyonnais qui est à terre. Il me semble que c'est Jérémy. Non, c'est Juninho. Il a pris dans la figure le coup de Sana. Agathe Roussel. Avec Sonny Anderson, messieurs, qui pour l'instant, Sonny, vous avez plutôt le sourire. C'est vrai qu'on voit Lyon parfaitement maîtriser son sujet ce soir. Non, c'est vrai qu'ils ont bien débuté le match. Ils se confrontent Junior qui a fait la différence. Et maintenant, ils maîtrisent le jeu avec l'expulsion de Tanio. C'est facile pour Lyon de faire le jeu. C'est vrai qu'avec 2-0, que l'équipe de Lyon, c'est peut-être pas fini, mais c'est vrai que Marseille ils jouent à la maison, il y a le courage, ils vont essayer de revenir au score. Mais c'est vrai que pour Lyon, c'est bien parti. Merci. Et on aurait vu ce but du Qu'est-ce qu'il est bien construit. Du grand réaliste Benzema.
Avec Juninho pendant ce temps-là qui va sortir des limites du terrain pour récupérer le coup de coude de Sana parce qu'il y avait duel aérien. Djibril Cissé qui a repris l'entraînement. Franck, c'est une information importante pour l'Olympique de Marseille. On va saluer aussi, puisqu'ils étaient ensemble à Saint-Raphaël, Robert Pires. Il est bien blessé avec son club de Villarreal il y a quelques semaines. César avec Zubar. Zubar, un long ballon. Ribéry, ça va être compliqué, ça va être trop long. Il la demande sur la gauche, peut-être dans les pieds, Franck. Dégagement de Vercoutre. Successivement les deux présidents, Pape Diouf et Jean-Michel Aulas. Juninho. César. Et Lyon qui continue son travail de remplacement. C'est incroyable, c'est vrai, Laurent. Vu d'en haut, ils sont en place. Sana, oh là là, Sana, il va y aller. Et Chris encore qui a payé de son corps pour éviter que le ballon n'aille dans la cage de Vercoutre. Quel rush de Lorik Sana, malheureusement pour lui improductif. Cantarell. Et ce qui est dommage en fait pour l'OM, c'est que c'est un milieu défensif en fait qui allait percuter, bonne prise de poitrine, il se retourne, il y va, et puis l'axe est en train de s'écarter. C'est Chris, on le voit, qui avec un tacle rageur, il a sauvé son équipe. Zubar, Carasso. Long ballon de Carasso. Réveillère, Toulalan, Cantarell. Il va y avoir Habib Bamogo qui va faire son entrée. Skilacci, Nyang, Nasri et encore Chris avec un retour à la faute de Skilacci sur Nyang. Elle est juste une faute. Qui va sortir pour l'Olympique de Marseille? C'est Nasri. L'évolution de Sana. Beaucoup d'activités, on l'a vu, dans l'axe notamment, mais aussi vers ce côté gauche. C'est un joueur qui a une grosse activité, donc il a du tempérament. Et il sort plus que Mbabi, à titre de comparaison. Avec un ballon dans la surface de réparation, la tête, Nyang. Et ce sera un corner encore une fois concédé par l'impeccable Chris. Ouais, c'est pas le premier ballon, c'est pas ce centre-là, le premier ballon joué de la tête qui est dangereux, c'est le second. Et Chris, en tant que joueur et défenseur d'expérience, le sait trop bien, il vient se replacer. Et il subtilise le ballon à Nyang. Et Chris, c'est ici Franck qu'on surnomme, alors vous allez peut-être leur donner raison, supporter marseillais, le Moser chauve. En fait, c'est vrai que dans son sens de placement, d'anticipation, c'est fabuleux. Avec Marseille à lui. Ah oui, Marseille au niveau des corners. Oh, ça revient sur Ribéry qui va pouvoir encore une fois jouer le corner. Corner de Ribéry avec ce ballon que convoite Mbami qui a été poussé par Sidney Govou au moment de la combattre, cette balle. Ah oui, Taïwo n'est pas là pour jouer le coup franc, lui qui avait mis son premier but en Ligue 1 face à Lyon la saison dernière, le 14 août. Un coup franc, il me semble, qui avait été un petit peu touché par le mur. Et bien là, Taïwo n'est pas là, mais il y a d'autres atouts pour l'Olympique de Marseille pour essayer d'aller transpercer cette cage lyonnaise et se donner un petit brin d'espoir pour la fin de match. C'est Cantarell qui va frapper. Voilà Cantarell, une frappe à ras de terre directement dans les bras de Rémi Vercoutre qui couvre ce ballon avant de le rebalancer vers un équipier démarqué. C'est classique, on décale, une frappe du coup de pied, elle est dans l'axe sans souci.
aussi pour le gardien. Zubar, coup d'allant et coup de sifflet de Monsieur Layek. Pour une faute sur Zubar. César avec Schilacci. On arrive Ribéry qui repousse Juninho. Il est très esselé mais réussit à passer jusqu'au retour de Benzema. Très bien fait. Il n'y a jamais eu d'individuel en fait. On ne fait plus l'individuel sur Franck Ribéry, mais les joueurs lyonnais l'ont admirablement cerné. Il n'y a pas de faute. Et ça repart pour Bay. Avec César. Il sera pris à contre-pied par ce long ballon de César. C'est difficile pour les Marseillais maintenant. Vous voyez que ce sont les milieux de terrain et les milieux de terrain offensifs qui courent le plus, Franck, sur ce terrain. Kellström devant les Marseillais, Nasri et Ribéry. Ça se fait quoi? C'est aussi le rôle de l'individuel. Réveillère pour le centre. Très très loin et Habib Bey l'accompagne malgré tout de la tête en touche. Ce ballon que va jouer Laurent Malouda pour la touche lyonnaise avec Eric Abidal qui a raté un petit peu son contrôle. Attention au péché de suffisance, c'est vrai toujours relativement absent du côté lyonnais, mais ça peut quelquefois être le cas. Réveillère avec un petit ballon vers Benzema, il est extrêmement dangereux, on l'a vu tout à l'heure. Il va essayer de redonner à Govou, c'est fait. Et Govou en taclant parce que ce ballon n'arrivera pas à trouver le cadre ni un partenaire des marques. À côté de Samir Nasri. Samir, c'est un match pas évident, pourtant vous faites un bon match, vous avez réussi un petit peu à les contrer à certains moments, mais c'est quand même une grosse machine et on apprend beaucoup dans ce genre de rencontre. Oui, c'est vrai, on apprend beaucoup parce qu'on voit un peu la différence. Lyon est une grande équipe et elle s'appuie sur un bloc très compact et soudé. Maintenant, c'est vrai qu'on a su les mettre en difficulté, mais on a encore un peu trop désordonné sur le plan offensif. Et l'équipe de Lyon est vraiment très forte et a su profiter de ces occasions. Là, c'est difficile à 10, 2-0, savoir défendre. Est-ce qu'il faut défendre, est-ce qu'il faut attaquer? C'est un peu embêtant quand même. Ouais, c'est embêtant. On est mené 2-0. Bon, on a envie de pousser pour revenir. On a une infériorité numérique, donc ça va être très difficile. Mais bon, tant qu'il reste du temps, il y a de l'espoir. Ok, merci. Et il ne recule pas, Denis, les Lyonnais. On vient de voir Malouda faire une faute là-bas à droite sur Bay. Ils mettent la pression pour essayer de chipper, de récupérer les ballons le plus haut possible. Et Nasri qui lui aussi sur les stats a beaucoup couru, que ce soit devant ou derrière aussi, principalement dans cet axe du terrain. Abidal avec ce ballon vers César. Et les Lyonnais qui se placent toujours haut sur le terrain. On voit Chris très haut dans le rond central. Ça oblige les Marseillais à ressortir ou à jouer là, c'est difficile pour eux. Carasso vers Sana qui tentait de prolonger, ça revient vers Niang. Niang qui avec le contrôle de la poitrine a réussi à amener ce ballon. Niang qui a passé Chris, il a fait la... le but pour l'Olympique de Marseille. Un but d'Habib Bamoko qui est rentré. L'Olympique de Marseille qui revient par ce but dans le match. Les crochets multiples de Ribéry qui ont déséquilibré et déhanché la défense de Lyon. Et Habib Bamoko, en sauveur de l'Olympique de Marseille, redonne du piment à ce match. Bamoko, c'est le but de l'espoir. Marseille est mené, c'est vrai, mais 2-1 maintenant seulement. Avec quel travail de Franck Ribéry. Voilà Niang qui lui aussi fait le travail, il passe les adversaires, il pousse in extremis à Franck Ribéry. Allez, fin de frappe, on revient, crochet, encore une fin de frappe et on vient délivrer ce caviar du pied gauche pour Bamoko qui s'était justement bien placé. Eh oui, eh bien on s'aperçoit d'une manière très nette qu'en fait sur la passe, ouais, absolument, il est hors jeu, mais au moins il doit être très net. Oh oui, très net. Ah oui. Et le but est validé. Bamoko qui avait marqué son premier but en Ligue 1 avec Montpellier contre Lyon le 28 novembre 2001 donne quand même l'espoir à Marseille, car le but
marqué en position de hors-jeu et validé par monsieur Layek et le trio arbitral. Une touche pour l'Olympique Lyonnais et Réveillère. On s'attend à 20 dernières minutes palpitantes pour ce Marseille-Lyon de feu. Mbami avec Schilacci. Toulalan. Il y a une grosse pression marseillaise devant. Ils jouent à 3, à 4 devant. Ils sont seuls. Oui, puisque vous parlez de Saint-Laurent, on rappelle qu'ils sont à 10 à Marseille. Ouais, ils sont à 10. Enfin, ils sont à 10, mais ils sont beaucoup devant. Regardez, ils sont 3 à pas défendre, 4 à pas défendre. Ça fait un gros travail du milieu de terrain. Toulalan. Et je vous dis pas si Marseille égalise ou gagne ce match avec ce but inscrit en hors-jeu. C'est un week-end où les arbitres vont être à la fête encore. Bamogo. Ballon touché par Réveillère, c'est un ballon sorti. Parce que ce hors-jeu-là, il est quand même assez énorme. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir, bien évidemment, mais dans le prolongement, en fait, on voit le juge de ligne également qui reste sans réaction. Mais ce travail, qu'est-ce qu'il est bon. Mais ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Les feintes de frappe, il revient dans un petit périmètre. Accélération derrière et la lucidité quoi, pour aller trouver son partenaire. Et le coup franc pour l'Olympique de Marseille et pour Franck Ribéry. Le coup franc pour l'OM que va frapper Cantarell, le gaucher devant monsieur Layek. Il reste derrière seulement Mbami. Et bien, regardez le public du Vélodrome qui est maintenant transcendé par ce but de l'espoir, comme je vous le disais. Cantarell qui va essayer de distiller un ballon propre sur une tête marseillaise. Est-ce que c'est fait? C'est une tête lyonnaise avec Juninho. Récupération et coup de sifflet surtout de monsieur Layek. Lyon va pouvoir se dégager et respirer un peu. Là, il y a des mains aussi. Hein. Il y a des mains qui viennent se mettre. Voilà, voyez la faute de Schilacci, elle est évidente par rapport à la tendance actuelle. Alors Gilles, hier, Lille-Lorient, c'est un penalty, ça. Voilà, donc l'uniformité n'est pas l'excellence actuelle. Avec Bamogo. Mbami qui va rechercher Ribéry. Chris a regardé la position du milieu de terrain marseillais. Nyang qui va aller au combat. Récupération de Florent Malouda. Il va y avoir du changement du côté lyonnais avec l'entrée des deux côtés. Mais c'est Alou Diarra du côté lyonnais qui va rentrer. Monsieur Layek a sifflé. Que va-t-il se passer? Les Lyonnais sont un petit peu embêtés par le jeu long de Marseille. Maolida va rentrer sûrement côté marseillais et Diarra va rentrer côté lyonnais. En tout cas, Malouda, là, il souffre. Là, vraiment, je pense qu'il a dû lui marcher dessus. En tout cas, à ma connaissance, si j'ai été attentif, il n'y a pas eu de carton jaune sorti par monsieur Layek. On va revoir le ralenti. Ouais, oh là là. Ça fait mal, hein. C'est la semelle du pied gauche de Bami qui vient s'écraser sur le tendon d'Achille gauche ça lui tord la cheville également. Attention parce qu'il veut sortir a priori les blessés. Hein. Alors Gilles, excusez-moi encore de vous interrompre, mais carton jaune quand même. C'est évident que la sanction était appropriée pour le geste d'Mbami. À la décharge de l'arbitre, c'est pas toujours facile de voir la rencontre de ce genre de mais Gilles, faute. Encore une fois, regardez, voyez, il est vrai que la manière dont Tom Maolida... mais après coup, Gilles, en voyant la blessure du... Exactement, voilà. Mais c'est vrai qu'après coup, il peut constater la blessure et mettre une sanction à Mbami. Et sur cette action, c'est clair qu'Mbami ne peut pas... On l'a dit, c'est un but entaché d'un hors-jeu. Sortie de Malouda. Remplacé par Diarra. C'est pas Karlström qui est sorti finalement. Se diriger vers le banc à grandes enjambées. Voilà Alou Diarra. Titulaire seulement 2 fois en championnat contre Lorient et Sochaux. Qui va pouvoir gagner un petit peu de temps de jeu. C'est ce qu'il réclame depuis un petit bout de temps dans ses déclarations. En tout cas, le milieu de terrain lyonnais. Coup franc pour l'Olympique lyonnais de Juninho. Ils sont terribles, ces coups francs. N'importe quel endroit, on le sait. Et avec un rebond devant, regardez cette trajectoire. Frapper coup de pied, il sait qu'il va la mettre là. Avec un coup de pied, il cherche second poteau, un rebond. Et il faut aller la chercher et des deux mains. Il la touche. Ah oui. Il la touche, il la sort. Un rebond devant et c'est les deux mains. Hop là. Et on attend le changement parce que c'est Sana qui va sortir. Le corner pour l'Olympique lyonnais. Corner qui va frapper Juninho dans quelques instants.
corner pour le maître tireur de cette équipe lyonnaise. Dès que M. Layek aura sifflé, c'est fait. Le ballon est sorti avant de revenir dans la surface de réparation. Le drapeau s'est levé immédiatement. Un ballon haut, dévié sans doute par le vent assez violent qui souffle sur cette pelouse. Et voilà le changement marseillais. M. Layek qui surveille tout le monde. Il a prévenu les acteurs de ce match qui restent sur la pelouse. Il est attentif. La sortie de Lorik Sana pour Wafilou Maoulida. Ouais, il prend des risques, Albert Raymond, il a raison, hein, il faut aller chercher au moins cette égalisation, quitte à se faire contrer et à prendre un troisième but. Plus de calcul vraiment avec Cantarey face à Benzema. Il sera sanctionné d'un coup franc. C'en est un pour Cantarey, c'est tout un volontaire qui a touché un petit peu la cuisse du jeune attaquant lyonnais Karim Benzema. Alou Diarra avec Skilacci. Et Gérard Houllier qui a voulu encore intensifier son milieu de terrain en cette fin de rencontre. Benzema qui talonne, c'est judicieux vers Toulalan. Oh quelle passe! Oh quelle passe! Et le but! Et le doublé pour Juninho! Mais quelle action de génie lyonnaise avec Toulalan et avec tous les joueurs lyonnais. Et Juninho à la finition, c'est l'applaudissement bien sûr avec Juninho qui met Marseille à terre au moment où les Marseillais pensaient revenir dans le match. Lyon fait le travail et Lyon finit le travail avec Juninho. Un but dans le jeu cette fois. Avec quelle action de la talonnade, ça se fait sans contrôle. Une touche de balle, on donne un caviar à Juninho qui lui arrive. Eh bien, feinte d'ouvrir le pied, il le rabat au dernier moment et c'est au premier poteau. Et c'est le jeu à la nantaise, puisque Toulalan est dans le lot. C'est vraiment un jeu à une touche de balle avec une rapidité et cette inspiration de Benzema avec cette talonnade. C'est un jeu génial qui récompense le mouvement lyonnais. Et ce but et Lyon mène 3. Denis, excusez-moi, mais on a vraiment la sensation que Lyon maîtrise vraiment son sujet dans le sens où ils sont peut-être un petit peu bousculés, ils prennent un but, il y a un jeu, ils s'enflamment pas, mais ils ont un potentiel de réaction incroyable. Ce qui est fort, Franck, c'est qu'on a vu aucun Lyonnais protester après le but inscrit hors jeu. Ils se concentrent sur le jeu et à chaque moment où il faut surgir, à chaque moment où il faut être là, ils sont là. C'est le propre des très grandes équipes européennes. Ils sont pas en Ligue des Champions dans le dernier carré depuis 4 ou 5 ans par hasard. Récupération marseillaise avec le départ de Maoulida. Chris était là aussi. Claire va rentrer côté lyonnais. Juninho. Réveillère. Toulalan. Benzema. Toulalan. Benzema. Réveillère. Juninho. Toulalan encore. Mbami. Cantarey. Dégage encore sur la tête de Chris. Alou Diarra. C'est à chaque fois au moment où l'adversaire pense qu'il a fait le plus difficile et qu'il peut revenir que Lyon met le coup place au noir. Juninho avec un hors-jeu de Benzema. Et la rentrée. Ouais, regardez cette belle relance également de Chris. Il va chercher cet espace, il la met sur la poitrine. Et Benzema, c'est ça aussi la qualité d'un attaquant, c'est savoir protéger son ballon. Après ça s'enchaîne. Pourquoi Juninho est là aussi? Parce qu'il anticipe, parce qu'il sait qu'à partir du moment où Benzema reçoit le ballon, ça va vite s'enchaîner, qu'il peut être à l'opposé pour jouer ce ballon. On voit Toulalan également dans ce rôle de milieu là. Allez, une touche, ça s'enchaîne. C'est du football quoi, c'est du football d'école, c'est vraiment bien joué. C'était magnifique, la rentrée de Claire à la place de Sidney Govou. Claire qui est au centre d'une polémique, qui pourrait rebondir cette polémique ce soir après qu'il soit rentré sur la pelouse, puisque normalement il y avait un match de suspension pour lui qui devait être purgé. Attention à cette attaque marseillaise avec le ballon saisi par Vercoute. Saint-Etienne l'autre jour dans le derby avait porté réclamation et Marseille pourrait le faire aussi ce soir, car il y a une polémique autour de la présence de Claire sur la feuille de match avant qu'il ne purge un match de suspension. Niang au combat sur Réveillère en duel. C'est un ballon qui est sorti. Et encore une fois dans une fin de match, Lyon a fait la différence. 81 minutes de jeu. N'oubliez pas qu'après ce match, il y a une équipe du dimanche exceptionnelle avec le Classico Real Madrid-Barcelone. Et
également bien sûr les analyses des acteurs de ce match et également des spectateurs notoires comme Aimé Jacquet, comme Giroud, d'autres invités que vous avez eu l'habitude de voir depuis le début de la soirée pour fêter ce millième match en direct sur Canal+. Mbami. Une grosse zone rouge pour Toulalan pour stigmatiser la qualité de son travail. C'est le joueur qui est en tête des duels, c'est le joueur qui est en tête des récupérations, qui perd un minimum de ballons et qui a fait 0 faute. Carrément. Et des nouvelles, c'est un coup donc sur Florent Vida. Il faudra attendre quand même demain pour voir la gravité. Donc pour le moment, le doc, c'est pas trop. Et je suis à côté de Ciné Gorou. Ciné, le 3e but, c'est un petit peu les Harlem du foot. Là, on a vraiment senti quand même un collectif énorme. C'est vrai qu'offensivement, on le sait, sur le plan défensif aussi, c'est vraiment une grosse équipe qui joue encore ce soir ici à Marseille. C'est vrai qu'on a fait un gros match. Bon, c'est pas encore fini pour l'instant, mais on est bien parti pour l'emporter. On a eu des belles séquences de jeu offensivement, défensivement, c'est resté costaud. Même si on s'est fait peur quand on a pris le but, moi j'espère que quand même ça va aller jusqu'à la fin du match comme ça. On a senti sur le plan offensif aussi que ça tournait bien, vous sur le côté droit, on sur le côté gauche. On a vraiment senti que c'est un peu les joueurs sur le côté qui libéraient un petit peu les actions offensives de votre groupe. C'est vrai que dans un match comme ça, comme c'est une équipe qui est relativement regroupée dans l'axe, c'est sur les côtés que ça se joue. On le savait dès le départ qu'on allait avoir un rôle important. Et ce soir, on a réussi à faire le boulot. Si on réussit à gagner le match, on dirait qu'on a bien fait le boulot. Et souvent, c'est les milieux défensifs qui viennent fermer les actions. Quand devant, on n'y arrive pas, c'est les milieux défensifs qui viennent faire cet effort. C'est vrai que nous, comme on est sur les côtés, on ne peut pas forcément terminer les actions dans l'axe, mais on sait qu'avec Juni, Thiago quand il est là, Kim, même des fois Jérémy, ils arrivent bien à se projeter vers l'avant, donc ils offrent des solutions pour nous. C'est vrai que c'est souvent eux qui terminent les actions. Ok, merci Lucas. Alou Diarra. Juninho, Alou Diarra. Là, ça fait mal. Et quand vous êtes en infériorité numérique face à une équipe qui monopolise le ballon, qui tranquillement assure ses passes, qui accélère aussi pour aller de l'avant, qui ne refuse pas le jeu. Ah, c'est une machine. Ah ouais, là c'est impressionnant quoi. Toulalan avec Benzema, il va marquer Benzema. Et non, heureusement pour Marseille, il y a Carasso. C'est rare qu'il rate un 1 contre 1 comme ça. Karim Benzema, il s'en veut. Bien sûr, chaque attaquant est gourmand. Et il est toujours à la limite, mais Carasso qui aura fait un grand match aussi ce soir, il sauve son équipe là. Il aurait eu du mal sur les coups francs de Juninho, mais comme chaque gardien quand même. On ne peut pas les bloquer les coups francs de Juninho, c'est pas possible. Le corner pour l'Olympique Lyonnais avec un ballon repoussé et repris. Est-ce que ça sera un corner? Oui, ça sera un corner pour l'Olympique Lyonnais. Il va essayer, attention à ces dernières minutes qui sont en général terribles pour l'adversaire de l'Olympique Lyonnais, et Marseille n'aurait pas besoin d'une correction qui s'annonce. Je vous rappelle, Marseille invaincu à domicile depuis le 30 juillet 2005. C'était Bordeaux qui s'était imposé par 2 buts d'écart, 2-0. Depuis, Marseille était invincible en championnat. Le corner de Juninho repoussé. Ribéry face à Karlström qui vient tacler, et Monsieur Layek a sifflé une faute du Suédois de l'Olympique Lyonnais. César. Et Veillère. Les Marseillais sont obligés d'allonger. Ils vont passer par le milieu. Ils ne sont plus beaucoup. Donc ça allonge et ça récupère derrière le côté lyonnais. Ça va vite là. Il va pouvoir aussi allonger le café après le match pour oublier le. Parce que là, c'est vraiment. Ah, c'est terrible. Lyon, on a l'impression qu'on peut vraiment. Que l'adversaire ne peut jamais rien contre lui. Karlström et la sortie de Carasso, ils sont très menaçants ces Lyonnais jusqu'au bout. Beaucoup de sérieux, d'expérience, on se répète, c'est vrai. Ribéry face à Chris. Et Chris, même en fin de match, il n'hésite pas à faire 30 mètres, à sortir de son axe pour aller empêcher Franck Ribéry de jouer. Il va y avoir, alors bien sûr, c'est vrai, c'est un petit peu méchant de dire ça par rapport aux Lyonnais, mais on attend quand même avec impatience Franck le Lyon-Nancy dimanche prochain. Pourquoi?
Parce que Nancy, l'équipe de Pablo Correa, de l'avis de tous les entraîneurs, on a vu des Toulousains, des Stéphanois, c'est l'équipe la plus embêtante à jouer, cette équipe de l'Est Nancy-Lorraine. On se souvient aussi que, je crois que c'était la saison dernière où il y a 2 saisons, c'était à la 93e minute seulement que Lyon avait battu sur un coup de tête de Cassapa la Est Nancy-Lorraine. Et on a hâte de voir comment le Nancy de Pablo Correa, si bien organisé, si possible, si apte à faire tomber les grandes équipes, va pouvoir négocier ce déplacement à Gerland. Cantareille avec Niang qui efface 4 adversaires. Alou Diarra avec Benzema le centre et Carasso et Karlström pour le 4-1. Les dernières minutes foudroyantes de l'Olympique Lyonnais avec une facilité déconcertante. Karlström qui marque le 4-1 pour Lyon, qui est en train d'humilier l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome et surtout de s'imposer de journée en journée comme le rouleau compresseur que l'on attendait, comme le champion de France encore. Et déjà Gérard Houllier va pouvoir être satisfait. On a l'impression qu'il est même surpris qu'il ne revient pas. On a vu un petit rictus là, mais c'est bien joué encore. C'est côté droit avec Benzema qui va centrer. Il y a Diarra qui va jouer ce ballon, mais il s'efface, le ballon ressort et c'est Karlström qui est la finition aussi de l'autre côté avec son pied droit. Premier but de Karlström sous les couleurs lyonnaises en championnat. 4-1 pour l'Olympique Lyonnais ici à Marseille. C'est une leçon. Et encore une fois, Lyon a marqué dans les 4 dernières minutes. C'était 5 buts avant celui-là, ça fait 6. C'est terrible, la fin de match pour l'adversaire avec des Lyonnais qui ne lâchent rien, qui ne lâchent jamais prise. Ça fait toujours mal. Un drapeau levé, un coup de sifflet, alors que je crois que c'est Bamogo qui est un petit peu touché. Ce qui est aussi impressionnant, Denis, c'est qu'à ce stade de la saison, en 10 matchs, Lyon a à peu près marqué 2 fois plus que l'an dernier. 2 fois plus de buts. En dehors de Gerland, ils ont déjà gagné 6 matchs, parce que là, en 2 minutes, je ne vois pas comment Marseille pourrait revenir. Il faut rappeler que Lyon a déjà gagné à Marseille il y a 3 ans, 4 buts à 1, avec un triplé de Lugindoula à l'époque. Et puisqu'on en est au 1000e match, on peut faire un chemin un petit peu rétro, Denis, et rappeler que quand Lyon est remonté en première division, c'était un Lyon-Marseille qu'on avait retransmis. Franck Sauzet avait marqué, et Marseille avait gagné 4-1 à Lyon. Il y avait un très jeune président qui s'appelait Jean-Michel Aulas. Il y avait un jeune entraîneur qui s'appelait Raymond Domenech. Et là, il y a un superbe joueur, Zidane, avec Agathe Roussel, qui va peut-être nous livrer son sentiment pendant que l'on regarde malheureusement la blessure et surtout le but de Karlström, la blessure de Bamogo. Agathe, la réaction de Zinedine? Elle est forcément mitigée, j'imagine. Zinedine, on a vu Marseille essayer, mais on a vu Lyon imperturbable, quoi. Ouais, c'est vrai que quand on regarde l'ensemble du match, quel superbe but de Benzema qui fait mal à Marseille, parce que c'est vrai que 0-2 est difficile. Mais Marseille n'a pas démérité. Bon, c'est dommage qu'elle n'a pas marqué ce deuxième but au lieu du 3e lyonnais, ce deuxième but qui aurait pu faire dans le bon sens pour Marseille. Bon, maintenant, c'est comme ça, c'est pas dramatique. C'est quoi la différence entre les deux? Non, mais je crois qu'il y a une équipe qui est en train de confirmer, pas simplement sur le plan national, mais sur le plan européen, qui est une bonne équipe et qu'elle le démontre très bien. Et Marseille va le redevenir comme on était. Donc, il faut un peu plus de temps. Mais de toute façon, c'est le fond derrière Marseille. Et je pense qu'il y a eu quand même des bonnes choses de fait, avec notamment la place de Ribéry sur le but magnifique. C'est bon, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et puis en face, et à Lyon, et à Juninho, qui est tout de même très très impressionnant. Oui, encore une fois, sur le coup franc, c'est ce qui fait un peu la différence. Pareil, comme je vous dis, un deuxième but bien construit sur le but de Benzema. Et voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette équipe de Lyon. Maintenant, je pense que Marseille doit s'accrocher, et comme je vous dis, c'est dommage un petit peu pour le championnat, mais bon, on peut perdre un sport. Alors du coup, vous ne donnez pas le résultat surtout, mais en ce moment, Real-Barça, et vous avez choisi d'être ici ce soir à Marseille. Donnez pas le score. Non, je ne donnais pas le score, de toute façon je ne connais pas. Donc non, bien sûr,
je suis plutôt content d'être là, même si un peu déçu du résultat. Merci. Les dernières secondes, les dernières minutes de ce Marseille-Lyon avec le coup de sifflet de Monsieur Layek. Des Lyonnais, c'est quand même un exploit. 26 buts inscrits depuis le début de la saison avec un seul penalty contre Nice inscrit par Benzema. On a vu rentrer à la place de Fred tout à l'heure et qui a pris. C'est ça, Franck, qui est impressionnant avec Lyon. Un joueur sort, un autre rentre, il n'y a rien qui change. Tout est positif. Voilà, c'est un moule et tous les gens s'imbriquent dedans, tous les joueurs. Ce qu'il faut dire, c'est cette équipe, bon, la supériorité lyonnaise est écrasante, mais je pense que l'OM doit faire des progrès aussi dans l'appréhension de ces grands rendez-vous, parce que on l'a dit, on le répète, le premier coup franc, il n'y a pas lieu d'être, il ne faut pas faire de faute. Après, il y a une expulsée. C'est très très dur après pour revenir face à cette équipe lyonnaise. Donc ce sont des détails, on évoque toujours les détails qui font la différence dans des matchs. C'est ça, des détails de concentration justement, d'application. C'est le contraste un petit peu entre l'élève et le professeur. Ben oui, mais on l'avait dit de toute façon, hein, aujourd'hui, c'est le maître qui est arrivé, fort de sa force, en face un élève très doué, on va dire, qui fait un super début de saison. Ben là, il n'y a rien à faire, quoi. Il y a juste pour l'instant, à constater la différence, essayer de travailler pour la combler. Réveillère avec Claire qui est là dans la profondeur. Claire qui a regardé la position de Carasso, le crochet. Oh là là. Ouf. Il n'a pas dû tomber tout seul quand même, Claire. Non, je pense pas. Alors, est-ce que l'arbitre a été influencé par le résultat? C'est une question intéressante, monsieur Vessière, non? Déjà, on va revoir l'image, hein, peut-être d'attendre l'image qui va se présenter à nous dès que la phase de jeu sera un petit peu plus calme pour les Marseillais, parce que là, Ribéry tente de trouver du soutien avec Niang. Niang vers Bamogo. Il y a encore Chris qui était sur la trajectoire. Assez exceptionnel, le défenseur lyonnais, ce qu'il a fait ce soir. Carasso, César et Monsieur Layek qui siffle la fin de ce match entre Marseille et Lyon, qui a vu s'imposer l'Olympique lyonnais en vrai ténor du championnat qu'il est. Lyon humilie Marseille au Vélodrome. Score final 4-1. Quelle leçon du maître Lyon à son élève et à son second.